Il faut laisser le temps à la science et à la recherche pour aller vers cette fameuse agroécologie vers laquelle on veut tous aller. La graine enrobée et la graine nue. Alors, une graine de betterave, c'est une drôle de forme. C'est pas rond du tout. Les néonicotinoïdes vont en fait repousser les pucerons. Au moment où ils vont arriver sur la parcelle, ils les repoussent. Du coup, ils les empêchent de piquer la betterave. Cette piqûre est vecteur de jaunisse. Et cette jaunisse fait qu'au bout du compte, la betterave va être 2 à 3 fois moins grosse. Donc, grosse perte de productivité. Jusqu'à 2022, on utilisait les néonicotinoïdes, soit en enrobage, autour de la graine que l'on sème dans le sol, soit ce qu'on appelle en pulvérisation, en plein, avec un pulvérisateur. À ce jour, donc en France, on nous a interdit les deux. L'enrobage et la pulvérisation sont interdites à travers la loi de Barbara Pompili de 2018. Aujourd'hui, vous avez par exemple l'Allemagne qui se l'autorise en pulvérisation. Donc elle va utiliser les néonicotinoïdes en pulvérisation. Il y aura peut-être aussi l'Espagne, peut-être l'Angleterre, voilà, il y aura sûrement d'autres pays en Europe. À quel moment on décide de l'enrobage de la graine? Au moment où, comme en 2022, dès qu'on a la dérogation, le semencier dit « Ok, on a la dérogation, j'ai le droit de mettre un enrobage néonicotinoïde ». 2023, vu qu'on ne l'a pas eu, les semenciers ont dit « On va faire un enrobage dit standard, uniquement contre les insectes du sol, sans néonicotinoïdes, vu que la Cour de justice européenne en a décidé autrement ». Là, je vais vous montrer la pharmacie. Donc, c'est fermé à clé H24, vous n'y rentrerez pas parce que c'est interdit. Pour y rentrer, il faut avoir un certificato, il faut avoir les diplômes. Donc il n'y a que moi qui ai le diplôme qui puisse rentrer et qui puisse ensuite utiliser tout ça. C'est hyper réglementé et heureusement, c'est très bien comme ça. La bonne nouvelle pour moi quand même, c'est que les molécules de synthèse sur ma ferme, tous les ans il y en a moins et tous les ans dans ce local il y en a moins. Ces molécules néonicotinoïdes, on nous dit qu'elles empoisonnent tueurs d'abeilles. Qu'on fasse sans néonicotinoïdes, j'ai aucun souci. Mon seul mot d'ordre, c'est donnez-moi, vous m'enlevez un outil, laissez-moi un autre outil à la place qui fasse le même boulot. Alors betteravier, c'est d'abord semer la betterave courant mars, c'est-à-dire là très bientôt. Ensuite, une fois qu'elle est semée, on va tout faire pour qu'elle soit seule dans sa parcelle, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour désherber toutes ces herbes qui vont être concurrentielles pour sa photosynthèse, donc pour sa croissance. Ensuite, elle aura tellement de feuilles qu'on va devoir soigner les éventuelles maladies qui peuvent arriver, et surtout les ravageurs. Tout ça pour l'amener jusqu'à nos usines. Alors on a la chance en France d'être très coopérateurs, donc les usines nous appartiennent. Ça va être entre septembre et décembre. Donc on va récolter en commun ou séparément les Miss Better, comme on les appelle, ces betteraves à sucre blanc naturel, j'insiste. On va les récolter, l'usine est là toute proche, les champs sont là. Et ensuite, moi ici j'ai la chance d'avoir aussi la distillerie proche. Pourquoi je parle de distillerie? Parce que je vais pouvoir faire le plein de ma voiture avec l'éthanol E85 à la station essence juste à côté. Il y a aussi avec ma Miss Better dans l'industrie qui est à côté, des alcools qui vont partir pour le cosmétique, ça peut partir pour le pharmaceutique. Voilà, tout ça c'est du local, c'est du résilient. On a la chance d'avoir des compétences humaines, un sol, un climat, tout ce qui fait qu'au final, on peut apporter à la France et au monde entier une super belle assiette. Et ça, on ne le dit pas assez. Le beau sucre blanc, blanc naturel de la betterave sucrière française. Ça, c'est bon. Quand je croque dans mes vidéos dans la betterave, je dirais dans la betterave, c'est presque pareil. Sauf que celui-ci, il est bien blanc, bien pur, bien raffiné. Et franchement, le sucre, c'est quoi? C'est du plaisir d'abord. Ok, il faut en manger pas trop, il faut être mesuré comme pour tout. Mais si on se fait plus plaisir quand on mange, on fait quoi? On retourne dans les cavernes avec des Nike et un iPhone, on va être bien. Si on doit semer 2023, il nous faut des garanties. Aujourd'hui, on a le ministre Marc Fesneau qui s'est engagé devant l'Assemblée nationale et le Sénat à dire « moi je vais compenser. S'il y a perte jaunisse, je vais compenser à l'euro près ». Alors on a demandé pas de plafond, pas de seuil, pas de franchise, rien quoi. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en 2020, on a eu déjà un plan d'indemnisation qui n'a pas couvert grand-chose. Ça va être compliqué de dire à mes copains qui ont fait moins 70% en 2020, sème quand même. Non, parce que le risque financier, c'est nous qui le prenons, nous, sur la ferme. Et je sais pas, il n'y a pas de lingot sur le bureau, là, donc il y a 21 sucreries. Ce que je veux pas, c'est que ça ferme. Parce que s'il y a moins de semis, il y a moins de tonnes, il y a moins de tonnes, il y a moins d'usines. Et derrière, ça va être des emplois. Et la conclusion est toujours la même. Tu fermes des usines, des volumes en moins, c'est des volumes importés. Le mardi 28, quand la Cour de justice européenne a interdit ces dérogations pour l'Europe, pour toute molécule, dont les néonicotinoïdes,
Nicotinoïdes. Direct, on a vu dans les journaux, ah tiens, les Allemands, ils ont le droit de les utiliser quand même en foliaire. Ça on enrage. Hein. L'Allemagne est numéro 2 européen du sucre. Le numéro 2 veut toujours bouffer le numéro 1. En plus, les Allemands, à travers Saint-Louis Sucre, hein, on va les nommer, ils ont des billes en France, des usines en France. Donc, je ne vous fais pas un dessin. Hein. Qu'est-ce qui va d'abord remplacer le sucre français qui ne sera pas produit? Ce sera d'abord eux. Et je repose la question, est-ce qu'au bout de la chaîne, est-ce que mon sucre blanc français sans néonicotinoïdes ira dans le même tas européen, avec les mêmes cours et tout ça, que le sucre, il n'y a pas que les Allemands, mais que le sucre blanc allemand? C'est une question. Voilà. À quel moment on va faire la part des choses et physiquement, comment on va gérer ça? Est-ce que la traçabilité et l'étiquette va écrire sucre français? Bah non, on a déjà des mal à écrire soja français ou viande française dans les produits transformés. Donc non. Pour moi, c'est une distorsion interne rageante, en plus des distorsions qu'on a avec le reste du monde, quoi.